Bienvenue dans cette première vidéo de la collection Expert 1 des éditions Plantin. Cette première vidéo est consacrée aux relations dans un écosystème. Pour faire simple, un écosystème est un milieu de vie. Nous détaillerons cette définition un peu plus tard dans la vidéo. Un écosystème est constitué de différents êtres vivants. Ces êtres vivants entretiennent entre eux différentes relations. Ce peut être une relation de reproduction ou encore une relation de prédation dans laquelle un animal chasse et tue un autre être vivant pour se nourrir. Il existe bien entendu d'autres types de relations. L'écosystème est aussi constitué d'éléments non vivants qui entretiennent entre eux des relations. Ainsi, l'eau use et façonne les roches. C'est le phénomène d'érosion. La chaleur produite par le soleil provoque l'augmentation de la température de l'air. Les éléments vivants et non vivants d'un écosystème établissent entre eux des relations. Ainsi, un arbre peut servir d'habitat à un oiseau. Le sol sert de support aux plantes. Pour qu'un élément soit considéré comme un être vivant, il doit posséder 7 caractéristiques. Tous les êtres vivants se nourrissent. Ils absorbent de la matière minérale ou organique afin de produire de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement et à leur croissance. Les êtres vivants respirent, c'est-à-dire qu'ils échangent des matières gazeuses avec leur environnement. Les êtres vivants font circuler des substances. C'est le cas notamment de l'appareil circulatoire. Les êtres vivants se reproduisent afin d'assurer la pérennité de l'espèce. Les êtres vivants réagissent aux stimulus de leur environnement. Cette fonction est détaillée dans la deuxième vidéo. Les êtres vivants grandissent et se développent. Enfin, les êtres vivants éliminent des déchets, qu'ils soient liquides, solides ou gazeux. Les éléments non vivants peuvent être de deux sortes. Il y a tout d'abord les composantes minérales que l'on trouve à l'état naturel dans l'écosystème. On retrouve également les manifestations humaines qui sont des créations de l'homme. Sur cette photographie, tu peux observer différentes composantes minérales. À l'avant-plan, de l'eau, des cailloux, des roches à l'arrière-plan, de l'air qui est invisible. Sur cette deuxième photographie, tu peux observer des créations de l'homme. En arrière-plan, des gratte-ciels, en avant-plan, des routes, des automobiles. En résumé, un écosystème est un ensemble constitué par les êtres vivants et les éléments non vivants, ainsi que toutes les relations qui peuvent exister à l'intérieur de ce système. Tu étudieras cette notion beaucoup plus en détail dans le cours de biologie de 3e année.